Rejoins-nous en direct du campus ce mercredi 13 mai. On veut en priorité représenter le plus possible les étudiants. Être là, apporter notre aide, notre écoute et informer les étudiants sur ce qui se passe. Alors moi c'est Flavie, je suis la trésorière du CDR. Donc en fait, comme je l'ai dit ce matin, l'action principale du CDR c'est la cohésion sociale. Le dispositif, il faut savoir ce qui est bien, ce qui est libre. On a la liberté même d'expression. En gros, le dispositif c'est ça au Charlie, je le compare à Charlie, qu'on a la liberté d'expression. Tout le dispositif qu'il y a aujourd'hui pour justement permettre de faire circuler l'information et surtout d'avoir un retour vis-à-vis des étudiants par rapport à donc, un conseil à tous les jeunes qui écoutent, qui regardent le direct, on va dire, ben, c'est de pouvoir s'engager dans tout ce qui est associatif, même si c'est institutionnel ou tout ce qui est démarche jeunesse, démarche associative, pouvoir aider les autres, pouvoir monter des projets, c'est très important pour leur avenir professionnel, pour eux-mêmes, hein, pour leur connaissance personnelle et pour pouvoir apporter à la société des connaissances qu'ils ont acquises. Comme action forte qu'on peut noter cette année, c'est surtout l'action pour la sécurité de janvier, puisqu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'insécurité au Crous, des braquages, des vols dans les chambres des étudiants. Donc on a d'ailleurs manifesté justement pour ça, pour demander à l'administration des solutions. Il y a également des volontaires, Nicolas. Et ces volontaires contribuent de manière active, ce sont des jeunes en service civique, à l'organisation de cette manifestation. Si on a le temps tout à l'heure, on y reviendra. Mais c'est vrai qu'on a le temps de... On peut voir qu'il y a des étudiants guyanais aussi sur le campus. On doit se demander si nous aussi, on va vouloir s'en aller de notre côté ou au contraire approfondir les relations avec la Martinique. L'idée, c'est justement de pouvoir donner aux étudiants des informations pour qu'ils puissent se faire leur propre idée. On n'est pas là pour vous dire pensez ceci, pensez comme ça. Nous, on veut vraiment vous dire voilà, les choses sont de telle manière avec la Martinique. Elles pourraient être de telle manière sans elle. Ils viennent des quartiers qui s'impliquent aussi dans le dispositif. Alors Nicolas, c'est un peu le porte-parole, hein, ton homonyme, au niveau de ces jeunes. Et c'est vrai qu'il les représente bien à l'intérieur du dispositif. Absolument, et comme tu le disais, la cohésion se fait avec d'autres acteurs, comme par exemple Réalix, qui est venu au pied levé participer aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait que tu es venu aujourd'hui comme ça, directement, quand tu as entendu que l'opération se fait? En ce moment, avec l'association du culture de Mornalo, donc, on a la possibilité de proposer des emplois sur divers secteurs, événementiels, surtout. D'accord? Donc on a plusieurs emplois proposés, c'est parce qu'on a le temps de faire un peu le tout. Et en ce moment, comme je disais tout à l'heure là, j'ai ma cousine Anaïs Debé, donc en stage dans la communication événementielle. Donc on parcourt un peu les plateformes de l'événementiel et tout. Et comme tu dis, on a la chance et la possibilité de pouvoir s'exprimer devant une multitude de personnes et aussi de les faire découvrir ce qu'on sait faire de bien. Je trouve que c'est très bien. Le dispositif, oui, c'est quelque chose comme tu as dit, Nicolas, depuis ce matin, je cours. J'ai porté des tables, j'ai aussi contacté des partenaires, je me suis déplacée, mais en fin de compte, tout ça c'est rien. En fait, parce qu'on s'amuse, on fait ça pour les jeunes, pour nous. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on le fait, on le refera. En fait, c'est au niveau des horaires, toujours se rendre aux permanences. Mais sinon, avec la chaleur de nos camarades, on a pris une envie. Romain, du Comic Creole Show, toujours à l'ouvrage. Et beaucoup d'autres comme Sali, par exemple, Sali Matou, qui est aussi avec le reste de l'équipe. Bref, il faudrait citer tous ceux qui sont derrière les caméras. J'ai nommé DJ MX Jean-Marc de l'association APRBP, Association des propriétaires riverains de Belle-Plaine, avec qui on a fait une très belle opération la fois dernière. Juste à ses côtés, on a l'un des responsables cohésion sociale, donc Miguel de la VMK Team. Et juste à ses côtés aussi, donc un des membres très très actifs en ce moment du Comic Creole Show. Les missions sont particulièrement complexes, même si les jeunes s'engagent, et c'est vrai que les volontaires sont dans un cadre particulier, mais il y a énormément de permanences qui sont tenues, parce que c'est pas aussi simple que de voir des chapiteaux, des tapis, des caméras installées comme ça. Il y a une organisation en amont, il y a un démarchage à faire, il y a un réseau à entretenir. Et je crois que ici, la matérialisation du tapis rouge qu'on a aujourd'hui, puisque c'est un véritable tapis rouge que nous avons aussi aujourd'hui avec des personnalités. Durant les prochaines semaines, le séminaire des acteurs jeunesse en juillet, les FFE Days au moment des résultats du bac, c'est-à-dire cette année a priori le 13 juillet. Bon,
si on va continuer à parler, nous plus qu'à arrêter. Merci à tous. On continue en musique avec DJ MX et je vous propose de vous applaudir, hein, tout simplement. Merci à tous. À bientôt. Rejoins-nous en direct du campus ce mercredi 13 mai pour les animations DJ, plateau artistique, Zumba Step, Open Mic, projection plein air et surtout l'ouverture en direct télévisé de la grande concertation étudiante.